Alors, comme il nous dit, c'est dans le Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, à la page Sadik Bet, pour plus de précision, que Kol Bait Shen Divrei Torah Nishmaim Balayla, toute maison qui n'a pas de Divrei Torah, les Divrei Torah ne sont pas entendus la nuit, et Shochalto. Le feu dévore cette maison. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin. Comme ça, c'est mouva aussi dans le Shulchan Aruch Yoredea. Au Siman Resh Mem Vav Halacha Chaf Dalet. Donc, faire attention à ce qu'il y ait de la Torah dans nos demeures la nuit. Il y a beaucoup de soirées, mais il faut beaucoup lire. Pourquoi? Parce que la Chachma des Chachamim est venue la nuit, pas le jour. Là où ils ont eu le plus de révélations, comme c'est marqué que le roi HaKodesh, la névoie, le roi HaKodesh, Shorei al Adam, lo mitor atzvut, lo mitor atzlut, lo mitor dvarim betelim, et là, mitor mitzvah shel simcha, comme ça disent les Chachamim, que si tu veux avoir on va dire la névoie, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de névoie, mais on va dire le roi HaKodesh, l'esprit divin, et l'esprit divin vient avec la simcha, avec la joie d'étudier, avec la joie de la Torah. Et la nuit particulièrement, parce que la nuit c'est le moment où quelque part la chorma des sages, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu se dévoile beaucoup plus que le jour. Comme c'est marqué que là-bas le verset nous dit que Yasaveh Hashem Chazdo, Yomam Yasaveh Hashem Chazdo, Balayla Shiruimi, il a fait. Balayla Shiruimi. La bonté, la journée, c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu qui agit dans le monde. C'est-à-dire que c'est le Boré Olam, il agit vis-à-vis de toi avec beaucoup de rachamim et beaucoup de chassadim. Mais pourquoi il réagit avec toi en journée de cette manière-là? Okay. Parce que Balayla Shiruimi. Parce que la nuit, tu t'es donné à lui. Tu t'es donné à lui dans l'étude de la nuit, tu as fait des supplications la nuit, tu as fait ce qu'il faut la nuit, tu as étudié la nuit. Alors Akadosh Baruch Hu, il te donne en journée ses chassadim. Donc on voit que la nuit, elle est bonne pour l'étude. Comme nous dit le Rambam, ou Alchot Rambam Gamken, c'est aussi mouva là-bas que Laïla Nitna Legirsa. La nuit n'a pas été donnée pour le sommeil, et là elle a été donnée pour l'étude, pour la Girsa. Comme ça c'est aussi mouva dans la Gemara, c'est mouva dans le Rambam. On voit ça si vous voulez voir ce que je vous ai dit. C'est dans Masechet Psachim Odaf Samer Vav. D'accord? Vous pouvez voir ce lien là de pas étudier, d'avoir la simcha. Donc la nuit, tu peux avoir la simcha de l'étude, parce que le dévoilement de Dieu il est important. Tu te donnes la nuit, alors Hachem il se donne en journée à toi, et la révélation est beaucoup plus grande la nuit que le jour. Donc c'est important d'étudier la nuit. C'est quelque chose de très important. Donc si on peut le faire, il faut essayer de le faire indépendamment d'étudier le jour, hein. Indépendamment d'étudier quand même en journée. C'est pas fait pour non plus la journée pour dormir. Et là, il faut étudier aussi en journée et aussi en soirée. Okay. Comme c'est marqué, Ayom la sotam. Comment c'est marqué? Ayom la sotam. Ou le machar, le kabel scharam. Ayom. Donc aujourd'hui, la journée, c'est Ayom la sotam. Aujourd'hui, on doit tout faire. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui? Olamazé. Tout le olamazé. Mais on peut faire la dracha. Qu'est-ce qu'on appelle Ayom? Ayom. Ayom, c'est-à-dire la journée mamash, de faire. Donc on a aussi le devoir d'étudier aussi la journée, parce que Ayom, là, sotam, aujourd'hui, on doit faire. En journée, on doit faire. Ou les machar, les kabel scharam. C'est quoi le machar? Ça va à la de lavo. Okay? C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, la de lavo, ou le machar, les kabel scharam. D'accord? Là aussi, on peut dire comme ça, que le jour aussi, on est dans l'étude, et la nuit, on reçoit le sachar. Un peu le contrario de ce qu'on a dit. Que la nuit, on étudiait, et le jour, on recevait la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que des deux côtés, on doit étudier le jour, les gitabo, Yomam Balayla, comme ça, il est dit dans Yoshua, au Perek Aleph, au Pasuk Chet. Ok? Que les gitabo, Yomam Balayla. Comme ça, que la Torah ne s'est pas lâchée, n'a pas été lâchée, n'a pas été en
enlevé de la bouche de Yoshua bin Nun. Comme ça que de beaucoup bien. Bon, pour vous dire comment le... Hein? Oui, Tikkun Hatzot, c'est encore... Non, Tikkun Hatzot, c'est une chose, mais c'est une très bonne chose. Mais l'étude, c'est encore supérieur. Okay. Il faut faire le deux. Si déjà on sait pour Tikkun Hatzot, qu'on reste un peu pour faire des Mishnayot. Surtout la Torah orale. La nuit, c'est la Torah orale le plus. Okay. Pas la Torah écrite, plus la Torah orale. Après, passer à quelques Teilim, si on fait des Teilim après Hatzot, d'accord. Mais le plus la nuit, toute la nuit, depuis même avant Hatzot, là, et là on peut étudier la Torah orale. La Gemara, la Mishnah, c'est très important de faire la nuit également. C'est important de faire la nuit. Parce qu'on dit que la Neshama, c'est Otiyot Mishnah, et la Neshama, elle va chez lui la nuit. Bon, par notre sommeil. Donc quand on étudie la Mishnah dans la soirée, alors elle monte la Neshama, qui est la même valeur que Mishnah, elle monte avec ce que tu as appris. Elle met en avantage, elle met en avant la dernière étude, avant d'être endormi. Tu mets en avant ta dernière étude. C'est par ça qu'on commence. Comment elle commence le jugement en haut? Il fait passer rétroactif. Ça veut dire que quand on monte en haut, on dort, alors que le Borou, il fait un jugement rétroactif. C'est-à-dire qu'il commence par le moment où tu t'es endormi, il fait jusqu'à ton lever. Vous voyez comment c'est fait? C'est pas au début de la journée. Il commence par l'arrière. Avec quoi tu t'es endormi? Avec quoi tu t'es endormi? Ah, c'est bien ça. Après, hop, hop, hop. Et après, il voit. Il y a eu ça, 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 il y a eu ça. Ah, il n'y a eu pas bien, le début, il te fait hop. Comme ça, donc plus c'est important, on met comme on dit, la belle qualité. Alors plus à cause de beaucoup, il est content de descendre. Il dit, celui-là, il a quand même fait pas mal avant de s'endormir. Il a fait beaucoup. Alors Dieu, il est content. Et quand après, il y a des péchés ou il y a des trucs au cours de la journée, le matin, allez, bon, il a quand même, s'est donné, hein, il a étudié, hein, bon, on est face. Ma vie Rishon. Beaucoup, il est ma vie Rishon. Ça commence à partir du Shlishi. À partir de la troisième péché, ça commence. Mais si on arrive à Rishon, ma vie Rishon, alors le 1 et le 2, ils sautent à chaque fois. Le 3, il devient premier, le 4, il devient deuxième, il ressaute à chaque fois. C'est pour ça qu'il ne faut pas accumuler, il faut à chaque fois se mettre dans un état de tchouva toujours. Comme ça, on ne fait pas plus que deux péchés. La vie de péché comme ça, hop, ça fait un comble, ça fait un vide. Ce vide-là, il ramène les péchés qu'on a fait, tac, 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 tac. Et tu peux annuler comme ça tous les péchés de la journée. Bon. Comment? La Torah orale? Non. C'est la Torah écrite qu'on fait attention. La Torah écrite, on n'étudie pas la nuit, mais la Torah orale, on l'étudie la nuit. Okay. Donc faire attention aussi donc, que ce temps-là, il soit mamache pour l'étude, et non pour Dvarim Betelim. D'accord? Prenez pas votre nuit à perdre de temps. Nous tous, on est tous un peu pareils, hein, la vérité, on est tous un peu pareils. Il y a les téléphones, il y a les WhatsApp, il y a tu regardes tes trucs, tu regardes tes affaires, tu perds un temps fou là-dedans, tu passes des fois tes KO, tu t'endors avec ça, et tu pars avec une nuit avec un téléphone dans la tête. C'est malheureux, quoi, ça fait de la peine. Des fois, on est pris dans ça. Moi, le premier, hein, j'ai pas toujours... on est pris parce que tu as des appels, les gens ils veulent t'appeler, les questions, les réponses, les trucs, ils t'envoient des messages, ils t'envoient des trucs, tu veux aider, tu restes avec ça, tu te bloques avec ça, et tu passes des heures à des réponses. C'est pas toujours bon, c'est vrai qu'il faut aider, mais peut-être il y a d'autres moments, quoi, tu vois. Il faut mieux donner la nuit à l'étude et pas parler de Dvarim Betelim. Bon, ça veut pas dire que c'est des Dvarim Betelim, parce que tu réponds à des gens, tu aides des gens, tu essaies de leur donner un message, hein, voilà, des mots qu'il faut. Pas de Dvarim Betelim. Mais comme il y a même, ça peut être Dvarim Betelim, parce qu'après tu peux être attiré par d'autres choses et tu peux perdre ton temps. D'accord? Faire attention à ces choses-là. Donc, Kol Mishem Daber Dvarim Betelim, comme ça la Gemara dit. Kol Mishem Daber Dvarim Betelim, au verbe BAC. Il est au verbe BAC. Il fait une avéra. Il est au verbe une mitzvot assez. Donc faire attention à ça. Pourquoi? D'où on sait que c'est au verbe mitzvot assez? C'est marqué Vedi Bartabam. Vedi Bartabam. Vous parlerez de ces paroles. Donc si ce n'est pas les paroles de Torah, tu fais avéra, tu es au verbe assez. Tu es au verbe sur une mitzvah positive. Comme ça là que m'a dit. C'est vraiment qui dit ça. Hein? On est au verbe booking, même. Ah, on est... C'est ce que je te dis. C'est comme ça, c'est marqué. Maintenant qu'on n'arrive pas à le faire, mais c'est marqué. Ceux qui veulent voir ça, c'est marqué dans Moed Katan au Daf Yutret. Alors tu peux voir ça, et tu vas voir que là-bas, que celui-là qui parle de Dvarim Betelim, il est ouvert à la C.
Lama, Toute la parce que... semaine, toute l'année, pas que Shabbat. Non, pas que Shabbat, tout le temps. Vedi Barta Bam, il y a marqué. Vedi Barta Bam, Bam, Velo Bedvarim Betelim, comme ça les Harmis font la dracha. Bam, des paroles, ces paroles-ci, ces paroles-là, et non Dvarim Betelim. Bon, à part le fait que c'est Bam, c'est racheter votre Bereshit et Mehemata. Bravo, bravo, ça tout le monde, c'est vrai, c'est beau. D'accord, c'est aussi le Nyan, donc Vedi Barta Bam, et pas Dvarim Betelim. Bon, pour faire attention, on peut voir ça aussi dans Yoma, je crois, dans Seret Yoma. Au Daf Yutet aussi, tu peux voir ce sujet-là. Ouais, Daf Yutet. Bon, pour vous dire quoi. C'est des choses qu'il faut faire attention. D'accord. Donc se renforcer, bon, on va faire encore un petit mot. Se renforcer dans ça, et pas tomber dans le piège du Bitul Torah, parce que le Beth Amikdash était détruit à cause du Bitul Torah. Okay. Pas seulement Sinatrina, mais tout ça, mais à cause du Torah. D'ailleurs, on doit se remettre des fautes quand on n'a pas de faute. Quand un homme il s'analyse, il voit qu'il n'a pas de faute, il doit remettre ses fautes sur le manque de l'étude. Parce que là, il ne pourra pas dire j'ai pas péché. Un manque d'études, tout le monde dit a un manque d'études. On est malheureusement, on était, t'as pas étudié, j'avais du temps, t'as rien foutu, t'as rien fait, alors ça se paye. D'accord. Alors quand un homme il n'a pas où toucher, où voir quel est son problème, il a des problèmes, il ne sait pas pourquoi, je ne comprends pas, j'ai ni volé, j'ai ni tué, j'ai fait du mal, j'ai fait je fais très attention, je suis très régulier dans mon chemin, dans mon étive, je fais attention à ne pas vexer personne, pourquoi il m'arrive des galères? Il me fait chez la Tova, il n'a rien mis, il a le droit de poser cette question-là. Pourquoi? Je marche droit, je fais attention à tout. Alors, qu'est-ce qu'il doit voir l'homme? Il doit voir. Il doit voir son péché dans le Bitul Torah, dans le manque d'études qu'il a. Il a perdu du temps. Tu peux pas dire, ah, toutes les minutes je les gagne. Il y avait une histoire avec le Khatam Sofer, où on raconte, je vous l'avais raconté d'ailleurs, avec tous les ans il faisait Sioum HaShas. Okay. Tous les ans il terminait le chasse, le Talmud, tout le Talmud, Shishim Masertot. Il terminait 60 Masertot de Gemara. Et tous les ans il faisait une petite fête avec ses élèves. Et au bout de la 15e année, 15 ans, à peu près 15 ans, il a fait une fête, mais une fête, quelque chose d'extraordinaire. Alors ils sont venus, ses élèves, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe, Mietmol et Layom? Qu'est-ce qu'il y a eu entre hier, c'est-à-dire l'année dernière, tu as fait une fête entre nous à la Yeshiva, et que maintenant cette année, tu as fait ça en Pumbi, tu as invité tous les gens du village, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, ça c'est le chasse des 5 minutes, ça c'est le Talmud des 5 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire le Talmud des 5 minutes? Ça veut dire... J'ai 5 minutes. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire 5 minutes? Je vais vous l'expliquer. Quand j'ai 5 minutes, j'attends chez le docteur, j'attends devant le bus, je suis à la banque en train de attendre mon tour, je suis à la poste en train d'attendre pour un timbre, je reste 3 quarts d'heure pour attendre un truc. Ou de rester sans rien faire, attendre comme ça et regarder le truc qui tourne là-bas dans la télé, là-bas. D'accord? J'ai un petit bouquin, j'ai mon petit Talmud de poche, et je fais 3-4 lignes le temps qu'elle m'appelle. Chez le docteur, pareil. Je suis à la salle d'attente, il attend comme ça, regarder les oiseaux. Je fais 3-4 lignes de Talmud. Alors, le temps, je le prends, tac, je suis à la queue pour attendre le bus, à la porte, comme ça, j'attends avec tac, 3-4 lignes, 4 lignes. Ça s'appelle le Talmud des 5 minutes. Je l'ai terminé en 15 ans. Ça fait 15 ans. Un petit peu par là, un petit peu par là, j'ai pu finir tout le Talmud, toute la Gemara, dans ces petites 5 minutes, étalées sur 15 années. Alors ça, ça se fête. C'est un Talmud qui se fait, ça. C'est pas un Talmud avec l'étude, avec la rigueur, avec la yeshiva, avec les élèves. Et là, c'était vraiment gagner le temps. J'ai pas perdu une minute de ma vie. Bon. C'est le Khatam Sofer, c'est des Gdolim, c'est comme le Gaon, les gens comme ça. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? Alors même si on n'a rien à se reprocher, aucun péché, on va dire, alors c'est sûr que l'étude, on a des manques. On a des grands manques. Dans les connaissances, dans l'instruction, dans la connaissance, dans le format Torah. Da'at Torah. D'accord? Donc c'est sûr que ça, on ne peut pas dire s'il nous arrive des galères, on va dire, ah moi je suis blanc-bleu, comment ça se fait? On a beaucoup de manques, on aurait pu étudier. D'accord? On aurait pu remplir notre temps dans l'étude. Donc faire attention à ce qu'on ne perd pas du temps et que nos temps soient remplis d'études. Et Bezrat Hashem, comme ça, que beaucoup, il sera fier de nous. Et quand il est fier de nous, alors il est content de nous. Quand il est content de nous, il nous donne le rouach, il nous donne l'esprit pour étudier, pour réaliser nos projets. Et toujours, comme je vous dis souvent, comme j'ai dit, et je vous le répéterai toujours, Ken, c'est ce qui est marqué dans la Gemara Sanhedrin, au Daf Tzaddik, où la Gemara elle dit, l'Arzor, il faut faire Hazara,
Mi shelo choser, keilu zora ve'eno kotzer. Celui-là qui fait pas, comment on appelle ça, qui fait pas la chazara, la révision, c'est comme si il coupe pas au moment qu'il faut couper la moisson. Ve'eno kotzer. C'est dommage. Des fois, on étudie, on a oublié déjà le soir. Ça, c'est pas un plat qu'on doit oublier. Un plat, tu t'en fous, tu l'as oublié. Quand tu as mangé à midi, ça m'est bien égal. J'ai mangé, ça y est, je me suis rempli le ventre, ça me tient. Ça m'est bien égal de savoir ce que j'ai mangé ce midi. Mais ce que j'ai étudié ce midi, il ne faut pas que je l'oublie. Il ne faut pas l'oublier. Tu comprends? Donc il faut réviser. On a du temps. Ah, c'est barbant, c'est fatigant de réviser, ça fait 10 fois que je répète la même chose. Mais c'est comme ça qu'après, tu vas être content d'avoir pu réviser. Tu vas être content parce que ça va rester dans ta tête. Demain, tu vas voir quelqu'un, il va parler de ça. Tout de suite, tu vas lui montrer le joker. Tout de suite, tu vas lui montrer la carte, tu connais le sujet. Parce que tu révises. Mais quand tu ne révises pas, ça s'oublie. Et on ne doit pas oublier. Okay. Donc, comme on a dit, à Choser, celui qui n'est pas Choser, Belimudo, c'est comme Zorea Veno Kotser. Et celui-là qui est Shocheach, qu'est-ce qu'il dit la Gemara là-bas? Hein? Celui-là qui est Shocheach Limudo, qui est Yoledet Vekoveret, comme une femme qui accouche et qui enterre son gosse. Comme ça la Gemara dit dans sa dictette, en bas de la page. Alors, comme une femme qui accouche, qui prend le gosse, qui le met dans la terre. Mais bon, satisfaction, je vais vous dire quand même, on va s'apaiser. Pourquoi on le met, c'est comme un gosse qu'on enterre? Parce qu'il va revenir Triatamétim. Même si tu n'as pas révisé, mais c'est rentré une fois dans ton cerveau, même par les yeux. C'est rentré dans ton cerveau, par les yeux, sans avoir dit la bouche. Parce qu'on parlera de ça un autre jour, l'importance de dire les mots avec la bouche, de sortir les mots. Et on va dire, tu l'as mis avec les yeux, sache une chose, comme bien même, tout ce que tu as emmagasiné dans ton cerveau, c'est pas perdu. Même si maintenant c'est perdu dans ce Olam Hazé parce que tu te rappelles plus, mais c'est pas perdu pour le Olam Haba. C'est pour ça qu'on compare l'oubli à un enfant qui est né et qui a été enterré. Comme on dit enterré, ça veut dire il va revivre. Donc cette étude-là que tu as enterrée maintenant, elle est enterrée dans ce Olam Hazé, tu te rappelles plus, mais elle va revivre dans le Olam Haba. Donc ça c'est pour, Hachem, trouver un espoir dans notre étude, même si on l'a oublié, il y a toujours l'espoir qu'on va retrouver dans Hachem cette étude. Okay? Après, au moment du Olam Haba. Amen, Ken Yirasa. Voilà.